Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui je viens devant vous avec un cœur humble et attentif pour transmettre un message solennel du Saint-Esprit, un message qui ne vient pas des hommes, mais qui touche directement l'âme et la conscience. Le Saint-Esprit, notre guide divin, notre consolateur fidèle et notre défenseur silencieux, souhaite nous faire part de sa préoccupation, mais aussi de son amour profond et constant pour chacun de nous. Il ne cesse jamais de veiller sur nos vies, même lorsque nous l'oublions, même lorsque nous nous éloignons, même lorsque notre cœur devient distrait ou fatigué. Il nous parle de multiples manières, parfois doucement, parfois avec insistance, à travers des signes visibles et invisibles, à travers des événements, des paroles entendues, des appels intérieurs, et surtout à travers cette voix intérieure qui nous pousse à l'introspection et nous invite à réaligner nos vies avec la volonté divine. Il y a 5 signes, mes chers amis, 5 repères spirituels qui indiquent que le Saint-Esprit pourrait ne pas être satisfait de nos actions, de nos choix et de nos intentions profondes, non pour nous condamner, mais pour nous réveiller et nous ramener sur le chemin de la vie. Le premier signe est un manque de paix dans nos cœurs. Le Saint-Esprit est la source de la véritable paix, une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures, une paix qui demeure même au milieu des tempêtes. Lorsque nous nous sentons constamment agités, anxieux, tourmentés, lorsque notre esprit est envahi par la peur, la colère ou l'inquiétude, c'est souvent une indication que nous nous sommes écartés du chemin de la justice et de la confiance en Dieu. Cette agitation intérieure n'est pas une fatalité, mais un signal. Le Saint-Esprit aspire à ce que nous lui abandonnions nos inquiétudes, nos peurs, nos fardeaux les plus lourds, au lieu de les porter seuls. Il nous invite à déposer tout ce qui nous oppresse à ses pieds, à chercher refuge dans son étreinte, car en lui se trouve le repos véritable de l'âme. Lorsque la paix disparaît, ce n'est pas pour nous accuser, mais pour nous rappeler que nous avons peut-être cessé d'écouter sa voix ou de lui faire pleinement confiance. Le deuxième signe est l'absence d'amour dans nos vies. Le Saint-Esprit est l'incarnation même de l'amour divin, un amour pur, patient, miséricordieux et désintéressé. Sa présence dans nos cœurs ne peut rester cachée, elle devrait naturellement se manifester à travers nos paroles, nos attitudes et nos actions. Si nous nous retrouvons remplis d'amertume, de rancœur, de haine ou d'indifférence envers les autres, si nous devenons durs dans nos jugements et fermés à la souffrance d'autrui, alors nous ne vivons pas selon la norme d'amour établie par le Saint-Esprit. L'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix quotidien, un engagement du cœur. Efforçons-nous de nous aimer les uns les autres comme Dieu nous aime, de manière inconditionnelle, sans calcul, sans attendre en retour. Là où l'amour se refroidit, la présence du Saint-Esprit s'attriste, non parce qu'il nous abandonne, mais parce que nous fermons la porte à son action en nous. Le troisième signe est la perte du discernement spirituel. Le Saint-Esprit nous accorde la sagesse et l'intelligence spirituelle, nous permettant de naviguer dans les complexités de la vie avec un éclairage qui dépasse la simple logique humaine. Il nous aide à voir au-delà des apparences, à comprendre ce qui vient de Dieu et ce qui nous en éloigne. Lorsque nous prenons des décisions basées uniquement sur des désirs mondains, sur l'orgueil, la peur ou l'intérêt personnel, en ignorant les inspirations du Saint-Esprit, nous devenons vulnérables à la tromperie et nous nous éloignons progressivement de la vérité. Le discernement ne se perd pas d'un seul coup, il s'affaiblit lorsque nous cessons de prier, d'écouter et de demander conseil à Dieu. Recherchons la guidance du Saint-Esprit en toutes choses, même dans les décisions qui nous semblent petites ou insignifiantes, car sa sagesse nous protège et nous garde sur le chemin du bien. Le quatrième signe est la diminution du désir de sainteté. Le Saint-Esprit nous appelle sans cesse à une vie de sainteté et de sanctification, non pas une sainteté inaccessible, mais une sainteté vécue dans le quotidien, à travers des choix simples et fidèles. Si nous devenons complaisants dans notre cheminement spirituel, si nous commençons à négliger la prière, les sacrements et la poursuite des vertus, nous risquons de nous éloigner progressivement du Saint-Esprit. La routine spirituelle peut endormir l'âme, et le manque d'effort peut étouffer le feu intérieur. C'est par un engagement sincère et fervent envers la sainteté que nous nous ouvrons à la puissance transformatrice du Saint-Esprit, lui permettant de nous façonner jour après jour en instruments de sa grâce. Il ne demande pas la perfection, mais la fidélité et le désir sincère de progresser. Le cinquième et dernier signe est le manque d'unité dans l'Église et parmi les croyants.
Le Saint-Esprit est l'esprit d'unité, celui qui nous rassemble en un seul corps dans le Christ, malgré nos différences. Il nous donne la force de vivre dans l'harmonie, le respect et l'amour fraternel. Lorsque nous nourrissons la division, la discorde, les querelles et les conflits au sein de nos communautés, nous entravons l'œuvre d'unité du Saint-Esprit. L'orgueil, le jugement et le refus de pardonner créent des murs là où Dieu veut bâtir des ponts. Accueillons l'humilité, le pardon et la réconciliation, en nous efforçant d'être des ambassadeurs de paix et des artisans d'unité, afin d'inviter le Saint-Esprit à agir puissamment parmi nous et à guérir ce qui est brisé. Mes chers frères et sœurs, ces signes ne sont pas des sentences, mais des avertissements remplis d'amour. Le Saint-Esprit n'est pas un juge sévère qui cherche à condamner, mais un guide aimant qui désire ardemment notre croissance spirituelle et notre salut. S'il attire notre attention sur ces signes, c'est parce qu'il croit en notre capacité de changer, de revenir, de nous relever. Si l'un de ces signes résonne en vous aujourd'hui, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Tournez-vous vers le Saint-Esprit avec un cœur humble et contrit, reconnaissez vos faiblesses, confessez vos fautes et demandez son pardon et sa direction. Il ne repousse jamais une âme sincère. Le Saint-Esprit attend avec empressement notre repentance, prêt à répandre sa grâce, à restaurer ce qui a été abîmé et à renouveler nos vies de l'intérieur. Que le Saint-Esprit nous éclaire, nous fortifie, nous guide pas à pas et nous bénisse abondamment, aujourd'hui et toujours. Amen.